Ce matin, j'ai suivi une vidéo qui m'a révolté. Connaissez-vous l'histoire de ce masque métallique? Il s'agit d'un instrument de torture utilisé pendant la traite négrière pour réduire les esclaves au silence et à la soumission. Ce masque avait 3 fonctions principales. Il empêchait les esclaves de manger les fruits qu'ils récoltaient dans les plantations, comme les pommes, les ananas, les oranges, les noix de cajou, les bananes, les plantains et les cannes à sucre. Les esclaves devaient travailler sans relâche et sans se nourrir convenablement. Il empêchait les esclaves de chanter leurs chants spirituels africains, qui exprimaient leur identité, leur résistance et leur espoir. Ce chant était considéré comme dangereux par les maîtres esclavagistes, car il pouvait inciter les esclaves à se rebeller et à se battre pour leur liberté. Il empêchait les esclaves d'enseigner leurs dialectes locaux africains à leurs enfants, ce qui contribuait à effacer leur culture et leur mémoire. Les esclaves étaient forcés d'apprendre des langues étrangères, comme le français, l'anglais, le portugais ou l'espagnol, selon les colonisateurs. Ce masque était aussi utilisé pour affamer les esclaves comme punition dans les camps d'esclaves. Le masque les empêchait de manger ou de boire, et parfois, les maîtres esclavagistes leur mettaient une pomme entière dans la bouche avant de leur poser le masque et de le verrouiller avec des cadenas. Les esclaves ne pouvaient pas parler ni respirer correctement et risquaient de s'étouffer ou de mourir de faim. Connaître son histoire et la transmettre, c'est un devoir, pas une option. C'est notre responsabilité mémorielle et non de la victimisation et encore moins de la pleurniche. Je ne sais pas ce que ça te fait à l'instant, mais moi cette vidéo a réveillé en moi un sentiment qui, j'ai l'impression, existe depuis très longtemps. Tu vois, et ça fait très mal de voir à quel point j'ai souffert, parce que le fait que nos parents, nos ancêtres aient souffert autant, c'est nous qui en avons souffert, c'est moi qui en souffre. Et pire encore, jusqu'à aujourd'hui, justice n'a pas été faite. Ce qui fait que c'est un mal qui reste encore présent. Et rien ne peut se passer comme ça sans être soumis à la justice. Que ce soit la justice divine, que ce soit la justice universelle, que ce soit n'importe quelle justice que ce soit, ça doit être fait. Et c'est nous, les Africains, c'est nous, la jeunesse aujourd'hui, qui devons être les acteurs principaux de cette justice-là. Et j'ai l'impression que ce n'est que l'Afrique qui n'a pas encore compris ça. Parce que quand je vois les autres peuples, comme la Chine par exemple, la Russie, la Corée du Nord même, là-bas c'est pas pareil. Là-bas, chez eux, ce genre de vidéo que je viens de te montrer, on enseigne ça aux enfants dès le bas âge. Les enfants sont soumis à ça tout le temps afin de toujours garder en eux la réelle histoire, afin de toujours garder en eux ce sentiment brûlant de faire justice, de se faire justice. Nous ne devons pas oublier ce qui est arrivé. Donc nous devons construire un nouveau musée, parce que les nouvelles générations doivent savoir ce qui s'est passé. À quel point notre peuple a souffert à cause du comportement brutal des Américains. Ils ont tenu les femmes par les mains et leur ont enfoncé des bâtons entre les jambes. Ils ont lâché des chiens pour qu'ils mordent les gens. Vous voyez à quel point ils étaient violents. Ils lui ont coupé le sein et lui ont versé de l'essence à l'intérieur de son corps. Puis ils ont mis le feu. Les soldats américains ont emmailloté le corps d'un nouveau-né avec des cordes. Et ils l'ont utilisé comme un ballon de football. Et ils l'ont tué. Est-ce que les enfants visitent ce musée? Oui, en primaire, en secondaire et aussi les adultes. Mais ce sont des images très dures, affreuses pour un enfant. Même les enfants, quand ils voient ces images, ils disent « Nous nous battrons toujours contre l'armée américaine ». On y va. La visite de ce musée est obligatoire pour tous les écoliers du pays, dès la maternelle. Les Africains doivent définitivement comprendre cela. Nous devons définitivement comprendre ça et arrêter de nous exposer aux choses inutiles qui mettent en nous un sentiment d'aisance et nous donnent l'impression qu'il n'y a pas de problème. Quand je vois les personnes à longueur de journée suivre les novelas,
les films de télé-réalité, ce genre de choses qui embrouillent le cerveau et donnent aux personnes l'impression que tout va bien, pourtant rien ne va. Aujourd'hui, dans ce monde, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Mais si ces personnes ont l'opportunité et l'occasion de refaire ce qu'elles ont fait par le passé, ces personnes ne vont pas du tout hésiter. Et d'ailleurs, même ça se refait déjà. Quand on voit ce genre de l'homosexualité qu'on accepte partout, ce genre de déboire qu'on impose, c'est parce que, particulièrement ici en Afrique, les gens ont un certain laisser-aller. C'est-à-dire, on a l'impression que ça ne nous concerne pas, pourtant c'est nous qui en souffrons le plus. Et on doit apprendre de l'histoire. On ne peut pas accepter que les mêmes choses se passent 1 million de fois. Et si on n'est pas conscient de la situation, si on n'est pas conscient de ce qui se passe réellement, on ne peut même pas se rendre compte de ce qu'il faut faire. Et quand quelqu'un passe à longueur de journée le temps sur les novelas, quelqu'un passe à longueur de journée le temps sur certains médias qui mentent les personnes et qui installent des fausses idées dans les esprits, qui calment les esprits pour donner l'impression que non, tout a changé, ce n'est plus comme avant et tout et tout. Là, c'est vraiment très grave. Donc ici, j'aimerais vraiment attirer ton attention sur cela. C'est un combat permanent que tout le monde doit mener. Il faut imaginer un peu. Toi, par exemple, tu passes toute ta vie à te battre pour quelque chose. Un peu comme nos parents, nos ancêtres qui se sont battus pour leur liberté. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils étaient contents dans cette situation-là. Non. Les gars se sont rébellés, ils se sont révoltés. Et ils sont morts pour ça. Imagine-toi aujourd'hui, tu fais un combat, tu mènes un combat toute ta vie et tu meurs pour ce combat. Et ensuite tes enfants viennent. Au lieu de poursuivre ce combat, ils suivent les novelas. Et ils s'amusent tout simplement. Ils ne pensent même plus à toute ta souffrance. Toi, tu vas te sentir comment? De voir tout ton combat, de toute une vie. On ne pense même plus à ça comme ça. C'est comme ça que nos ancêtres se sentent aujourd'hui. Tu penses que ceux à qui on a mis le masque là, avec les pommes dans la bouche, on ne les donnait pas à manger et tout. Tu penses qu'ils se sentent comment quand ils nous voient aujourd'hui nous amuser, jouer, comme si de rien n'était, pourtant tout va mal. C'est un combat permanent que chacun de nous doit mener. Et ici, je ne suis pas en train de dire qu'on doit prendre les armes, aller faire la guerre physiquement et tout, non. Les temps ont évolué et aujourd'hui, les guerres qu'on faisait, l'esclavage, la colonisation et tout ça, ça se fait maintenant derrière les ordinateurs, derrière les smartphones, avec les technologies. Le monde est devenu un village planétaire et tout se contrôle aujourd'hui en ligne. Moi, par exemple, je suis dans l'écosystème crypto et blockchain. Beaucoup de personnes, quand ils entendent crypto-monnaie, ils pensent à l'arnaque. C'est vrai, beaucoup de personnes se sont fait plumer dans ces secteurs, mais c'est parce qu'on y va avec une certaine paresse. On croit que c'est pour multiplier l'argent. Non. La crypto-monnaie, c'est une arme idéologique pour permettre aux individus d'arracher comme ça leur souveraineté financière et d'être libres et indépendants. Les Africains doivent absolument s'intéresser à cela. Parce qu'avec la crypto-monnaie, chaque Africain a accès au système financier mondial. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, la finance a toujours été mystifiée. C'est-à-dire, on va faire croire qu'il faut les diplômes, il faut être intelligent, il faut être dans les réseaux et on bloque comme ça l'accès à la finance. Tout simplement parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Les plus grandes sources de richesse au monde entier, c'est la finance et l'investissement. Et c'est là-bas qu'on ne veut pas voir les Africains. Quand on regarde le taux de débancarisation au Cameroun, par exemple, 74% en 2023. 74% de la population qui n'a pas accès au système bancaire. C'est-à-dire qui ne peut pas devenir riche. La crypto-monnaie vient éliminer tout ça et te donner la possibilité de devenir riche également. D'arracher ta liberté financière au niveau individuel et au niveau des peuples également. C'est la raison pour laquelle je suis autant engagé et j'encourage tous les Africains à s'y intéresser. Intéresse-toi à la crypto-monnaie, apprends ce que c'est et tire-en avantage pour toi personnellement et pour notre continent. Ça, c'est par exemple un combat qu'on doit mener au jour le jour. Et c'est vraiment triste quand je vois des personnes qui ne sont pas prêtes à apprendre, à se former. Il faut s'y intéresser et je t'invite vivement. Et d'ailleurs même, je t'offre une formation gratuite. J'offre une formation gratuite à tous les Africains. La formation, elle est en ligne. Juste en dessous, j'ai mis le lien. Tu cliques dessus et tu vas voir, ce sont des vidéos qui sont déjà préenregistrées et tu te formes. Tu apprends comment ça fonctionne et tu mènes également ce combat à ton niveau. Parce que c'est chaque goutte d'eau qui constitue l'océan. L'océan, c'est plusieurs gouttes d'eau. Et si à notre niveau déjà la goutte d'eau ne fait pas son travail, ça ne peut pas fonctionner. L'océan ne peut pas se former.
Donc si toi, à ton niveau, tu ne t'impliques pas déjà dans ce combat, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut définitivement qu'on se réveille. Et si la vidéo que j'ai mise au départ t'a vraiment secoué, alors tu dois t'exposer à ce genre de vidéos très souvent, très régulièrement. Et montrons ça à nos enfants. C'est vrai, c'est atroce, mais c'est leur histoire. C'est notre histoire. Et si on ne fait rien, ça va se répéter. Parce que les autres, eux, ils se battent également pour leur survie. On peut leur en vouloir, mais à leur place, je ne sais pas si les autres auront fait autrement. Parce que ces gars, ils n'ont rien à part piller comme ça. Donc, ils se battent pour leur survie. Et c'est à nous de nous battre également pour notre survie. Sinon, la chance qu'on a eue jusqu'aujourd'hui d'exister encore, on ne l'aura pas. On ne l'aura plus. Parce que je te rappelle, en Amérique, avant que les Christophe Colomb n'arrivent là-bas, il y avait d'autres personnes. On les appelait les Amérindiens. Et eux, ils n'ont pas eu la chance que les Africains ont eu. Ils ont été exterminés. Au point où aujourd'hui, on parle d'eux seulement dans l'histoire. Nous, on a la chance d'être encore là. Mais si on s'amuse, on va disparaître. Totalement. Et même les novellas que tu passes le temps à suivre, là, il n'y aura plus ça pour suivre. Ou du moins, c'est toi qui ne seras plus là pour suivre ça. Donc, il faut réellement se mettre au travail. C'est un combat perpétuel. Et ici, moi, je te donne une piste. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus puissant que la crypto-monnaie pour redonner à l'Afrique sa souveraineté financière. Ce n'est pas pour rien que tout le monde a peur de la crypto-monnaie. Ce n'est pas pour rien que les États, les banques centrales ont peur de la crypto-monnaie. Ce n'est pas pour rien que quand le Salvador ou la RCA ont décidé de mettre la crypto-monnaie comme monnaie nationale, on les a combattus. Les banques centrales les ont combattus, les gouvernements les ont combattus, les Occidentaux les ont combattus, les Américains les ont combattus. Tout simplement parce qu'ils savent ce que c'est que la crypto-monnaie. Ça libère totalement les individus et les peuples. Donc je t'encourage vivement à t'y intéresser. Et juste en dessous, tu cliques sur le lien et tu vas te former. C'est gratuit. La formation est gratuite et il faut te former. C'était le coach Zangué pour un coup de gueule parce que cette vidéo m'a vraiment révolté. J'espère que tu es également révolté comme ça et que tu as en toi ce feu qui brûle. Ce feu qui brûle. Maintiens cette flamme en t'alimentant de ce genre de contenu. Et dans tous les cas, rejoins-moi dans le combat avec la crypto-monnaie et la blockchain pour une Afrique riche et prospère. Au revoir camarades. Bye bye. Connaissez-vous l'histoire de ce masque métallique? Il s'agit d'un instrument de torture utilisé pendant la traite négrière pour réduire les esclaves au silence et à la soumission. Ce masque avait 3 fonctions principales. Il empêchait les esclaves de manger les fruits qu'ils récoltaient dans les plantations, comme les pommes, les ananas, les oranges, les noix de cajou, les bananes, les plantains et les cannes à sucre. Les esclaves devaient travailler sans relâche et sans se nourrir convenablement. Il empêchait les esclaves de chanter leurs chants spirituels africains, qui exprimaient leur identité, leur résistance et leur espoir. Ce chant était considéré comme dangereux par les maîtres esclavagistes, car il pouvait inciter les esclaves à se rebeller et à se battre pour leur liberté. Il empêchait les esclaves d'enseigner leurs dialectes locaux africains à leurs enfants, ce qui contribuait à effacer leur culture et leur mémoire. Les esclaves étaient forcés d'apprendre des langues étrangères, comme le français, l'anglais, le portugais ou l'espagnol, selon les colonisateurs. Ce masque était aussi utilisé pour affamer les esclaves comme punition dans les camps d'esclaves. Le masque les empêchait de manger ou de boire, et parfois, les maîtres esclavagistes leur mettaient une pomme entière dans la bouche avant de leur poser le masque et de le verrouiller avec des cadenas. Les esclaves ne pouvaient pas parler ni respirer correctement et risquaient de s'étouffer ou de mourir de faim. Connaître son histoire et la transmettre, c'est un devoir, pas une option. C'est notre responsabilité mémorielle et non de la victimisation et encore moins de la pleurniche.